concernant les longueurs et les angles, mon but ici, c'est vraiment juste de bien t'expliquer cette propriété, d'enlever un peu le mystère autour de toutes ces notations, parce que je trouve que la partie la plus difficile, au final, c'est juste de bien comprendre toutes ces notations. Alors là, on est dans un plan complexe avec repères orthonormés, donc comme d'hab, un truc direct, 0, UV, et j'ai A et B, donc je prends A, B, 2 points. Donc déjà, deux choses qu'on est censé savoir jusqu'à présent, donc c'est les suivantes. La distance AB, bah c'est quoi? C'est le vecteur AB, et on prend la norme du vecteur, et la norme du vecteur, c'est justement le module. On est d'accord? Donc l'idée, c'est que si j'ai un vecteur AB, donc on va prendre là A, B, donc là j'ai le vecteur AB, si je prends le module du vecteur, j'ai bien la distance. Donc ça, comment on calcule le vecteur AB? Tu te rappelles? Donc ça c'est le début, hein, c'est ZB moins ZA. Donc là, A et B sont bien les affixes. Donc B moins A, c'est exactement ZB moins ZA. Après, si je prends le module de mon vecteur, j'obtiens bien une distance. Donc ça, c'est le premier point à comprendre dans cette notation. Deuxième point, c'est l'angle. Donc l'angle entre U, vu que ça, là, le U, c'est bien celui-là du repère, hein. Là, on a V aussi. Donc U, vu que c'est un vecteur, on peut le mettre ici, hein. C'est comme si on a U ici. Donc cet angle, okay. Cet angle, que je vais noter θ, ouais. C'est égal à quoi? À l'argument de B-A. Donc B-A, encore une fois, ça, c'est égal à l'argument de ça. On est bon? Donc ça, c'est vraiment la définition de l'argument. La définition de l'argument, c'est, tu as un vecteur, tu prends par rapport au U, ouais, donc U, c'est le vecteur qui est sur l'axe des réels, qui pointe vers la partie positive, vers les positifs, et ça, c'est l'angle. Donc l'angle θ, par définition de l'argument, c'est l'argument de mon vecteur. Mon vecteur qui est donné par ZB moins ZA, et dans ce cas-là, ça c'est les affixes, comme dit, hein, donc c'est B moins A. Très bien. Donc ça ici, donc d'après le dessin, c'est même égal à θ. Je ne vais pas l'écrire ici. Bref, le résultat, il vient ici. Avec cette écriture, si j'ai A, B, C, D, donc les points, ils sont tous distincts à chaque fois, hein, sinon ça sert un peu à rien, avec d'affixe A, B, C, D, donc en minuscule cette fois-ci. Donc quel est mon angle ABCD? Ouais. Donc mon angle ABCD, donc maintenant on s'imagine que quelque part ailleurs, j'ai CD. Alors maintenant, tu te rappelles les vecteurs, hein, pour regarder les angles, on va les mettre au même endroit. Donc là, je vais faire un petit dessin à côté pour que tu comprennes. Donc lui, je vais le prendre et je vais le mettre ici, entre guillemets. Donc bon, c'est à main levée cette affaire. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir. Donc là, j'ai mon U. J'ai AB, comme ça. Et je vais avoir CD. Et j'ai AB. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle entre AB et CD. En fait, c'est cet angle ici qui nous intéresse. Ok? Cet angle, apparemment, c'est cette formule. Bon, ok, je veux bien croire. Pourquoi? Ça, j'ai envie de comprendre. Et c'est ça que je vais t'expliquer tout simplement. Alors, regarde, maintenant. On sait quoi? On sait deux choses. On sait que l'argument de AB, ça va me donner lui là, que je vais appeler par θ1. Et je sais que l'argument de CD, ça va me donner lui, hein, que je vais appeler θ2. Ça, c'est par définition. Donc, moi, je cherche cet angle qui est là, l'angle rouge. L'angle rouge que j'appelle θ, chapeau. θ chapeau. Si j'ai ces deux informations, qu'est-ce que je sais? Je sais que ça va être égal à quoi? Ça va être égal à θ2 moins θ1. D'accord?
Voilà, c'est juste ça. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Donc j'ai compris ça. Maintenant, tu vas voir que, en fait, tu as tout compris. Bien sûr, là, tu as le modulo de pi. Donc celui-là, il ne faut jamais l'oublier. On est parti. Donc θ chapeau est égal à θ2. Donc θ2, on a dit que c'est quoi? C'est l'argument de lui. Donc de CD. Donc CD, ben, l'écriture, c'est... Donc ça, c'est ZD moins ZC, qui est égal à D moins C. Donc c'est l'argument de D moins C, moins, pareil pour l'autre, l'argument, cette fois-ci de quoi? De B moins A, parce qu'on est le vecteur AB. Donc c'est Z, donc c'est B moins A. Et maintenant, est-ce que tu te rappelles, avec les propriétés qu'on a fait avec la formule exponentielle, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'argument, donc on a vu que argument de Z sur Z bas, cette prime est égale à quoi? Est égale à argument de Z moins argument de Z prime. Donc ça, on a vu que ça provient de le fait qu'on divise un exponentiel par l'autre au niveau des puissances. Revois ça. Je te demande surtout pas de l'apprendre par cœur. Mais bon. Moi, je me dis, en gros, l'argument, il fonctionne comme le logarithme. C'est une bonne manière de voir. Du coup, j'ai log A moins log B. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à argument de D moins C sur B moins A. Avec, bien sûr, modulo de pi. Et voilà, on a démystifié cette formule qui paraît toute folle. Tout simplement en réfléchissant. Là, on a vraiment tous les outils en main. Moi, je te demande une chose, c'est n'apprends pas des formules par cœur. Il faut que tu apprennes les formules de base, que c'est un argument, comment ça fonctionne. Ça, il faut que tu comprennes. Je pense que si tu es arrivé jusqu'à ici, c'est que tu as déjà fait du bon boulot. Mais après, il faut les comprendre. Donc ça, c'est couvert la partie angle. La partie longueur, je voulais juste t'introduire une chose. Donc ça, c'est encore assez logique. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire me dit quoi en fait? Me dit que si j'ai un vecteur, donc là je suis dans les repères bien sûr, hein. Si j'ai un vecteur W et j'ai un vecteur W', ouais, bah, la somme W plus W', donc là on va regarder les modules, à ton avis la distance, bah, ça sera quoi? Plus petit ou égal que la distance de W plus la distance de W'. Est-ce que ça te paraît logique? Donc ça, plus ça, ça me donne quoi? C'est la règle du parallélogramme. Ça me donne ça. Donc là, maintenant, l'idée, c'est quand je passe de là directement à là, donc ça, c'est W plus W', hein, ce chemin est plus court que ce chemin ou ce chemin. Ça veut juste dire ça. Lui, cette distance est plus petite que cette distance. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc en gros, voilà, j'habite ici et je vais au lycée. Bah, c'est plus rapide si j'y vais direct que si je passe, voilà, m'acheter, je sais pas, m'acheter à boire quelque part. Ouais. Si je vais direct et je dois faire un détour pour aller m'acheter à boire ou un détour pour voir un pote, ben ça va mettre plus de temps. C'est juste ça. Donc ça, c'est tout simplement l'inégalité triangulaire. Donc ça peut aussi être un truc... donc c'est important, c'est une relation très importante.